Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler des tendances mode pour le mois de mai. Ah, le joli mois de mai où les fleurs volent au vent. Voilà. Alors, tu peux retrouver l'ensemble de tout cela sur mon magazine qui sortira donc incessamment sous peu. Et d'ailleurs, il est offert à tous mes clients, mais il est en téléchargement numérique pour 1 € symbolique seulement, et dedans tu as plein de conseils, plein d'astuces, plein de réductions absolument spéciales, plein d'avantages, donc n'hésite pas, c'est 1 € seulement si tu n'es pas encore cliente, ou alors c'est gratuit si tu es cliente. On va parler de la mode, des couleurs, comment les assortir, etc. Donc reste bien branché, je te parle de tout ça tout de suite maintenant. Si t'es comme moi, que t'as connu les années 90, où tout le monde dit c'était mieux avant, eh bien, tu vas adorer cette mode parce qu'elle ressemble à s'y méprendre à celle de 1993. Alors, comment on s'habillait en 1993? Dans quelle couleur? Eh bien, je te raconte ça tout de suite. Si tu n'étais pas né ou si tu ne t'en rappelles pas, eh bien, tu peux toujours regarder des vidéos comme... alors, il y avait à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Ace of Base, il y avait également, voilà, c'était le début des boys bands pour l'Europe avec Take That, Boyzone, To Be Free pour la France, etc. Donc tu vois un peu, moi, si je repense à Pray de Take That, c'était des vêtements qui étaient simples, qui étaient un peu amples, mais vraiment tout simple. Voilà. Et tu peux revoir aussi les soap operas comme Premier baiser, Hélène et les garçons, La Chilo selon Phil et bien d'autres, hein, Le miel et les abeilles. Il y avait aussi pour les States Beverly Hills par exemple, tout ça. Voilà. Alors côté couleur, on va aimer les couleurs douces, comme par exemple le rose. Le rose revient au devant de la scène et je te montre par exemple, ce rose-ci va être vraiment très apprécié, tu vois. C'est un joli rose qui n'est pas un rose poupée, ni un rose bonbon, mais qui peut être porté vraiment par toutes. Voilà, ça, tu vas retrouver ce style de rose, mais également un rose beaucoup plus flashy comme le fuchsia. D'ailleurs, les couleurs un peu surligneurs, comme j'aime à le dire, seront assez en vogue, sauf le jaune et le vert. Ça, c'est pas pour tout de suite. On va préférer le orange. Le orange va beaucoup revenir en devant de la scène. Un orange bien flashy. Le bleu aussi, le bleu un peu surligneur, voilà, comme ça, tu vois. Voilà, un bleu un peu comme ça va se retrouver. D'ailleurs, le bleu, tu vas le retrouver vraiment sous toutes ses déclinaisons. Comme ceci, tu vas retrouver du turquoise, tu vas retrouver du plus foncé et tu vas pouvoir le porter également avec le blanc. Ça va être vraiment très joli, très élégant et on va beaucoup retrouver de blanc. Le rouge également et les imprimés fleuris, des grosses fleurs, on va travailler vraiment sur des très grosses fleurs, ou bien des fleurs assez moyennes mais en total, c'est-à-dire que c'est pas une petite fleur par-ci par-là, ce sera vraiment tout ton vêtement qui sera fleuri. Voilà. En 1992-93, eh bien, c'était le début des petites robes nuisettes. Tu sais, ces petites robes à petites bretelles spaghetti qu'on pouvait porter aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles étaient plutôt en version courte. Là, on va les retrouver plutôt en version longue. Voilà. Donc, in and out. Voilà, dans des couleurs très sympas.
Et d'ailleurs, elles étaient assez souvent portées avec un t-shirt en dessous. Voilà, je me rappelle de Justine de Premier Baiser, hein, voilà, avec sa petite robe nuisette et le petit t-shirt en dessous, comme ça c'était propre, on voyait pas la poitrine. On n'était pas sur du voyeurisme, on n'était pas sur du trop sexy, et c'est là-dessus, on va travailler vraiment sur le côté assez élégant, assez chic, sans être dans le côté proche 2000 où on était vraiment plus dans la connotation un peu sexy. Voilà. Tu vas retrouver également du rose saumon, un peu comme ça, tu vois. Voilà. Donc ça va se retrouver du rose pêche et tout. Et puis, c'était le début justement des petits tops spaghetti qui sont très très avantageux parce que l'hiver, tu peux les porter comme une petite chemise en dessous de tes vêtements. Et puis l'été, bah, tout simplement, tu les portes voilà, en version épaule dénudée. Et c'est vraiment très 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 mignon également. Qu'est-ce qu'on va retrouver également? Eh bien, des marrons un peu comme ceci. Voilà. Surtout dans les maillots de bain. Ça, tu vas le retrouver beaucoup dans le maillot de bain. Tu vas le retrouver également dans la lingerie. C'est un marron un peu terre cuite, un peu tomate. Tiens, je te le montre. Voilà. Donc ça, tu vas beaucoup le retrouver. L'association du blanc et du noir. Là, c'est pour le mois de mai. Hein. Je ne te parle pas de futur. Alors, je te parle de maillot de bain, évidemment, mais voilà, je ne te parle pas encore de l'été avec les maillots de bain, tout ça entièrement. Mais voilà, tu vas retrouver ce genre de couleurs, ce genre de choses. Très sympa, le petit haut noir avec le petit liseré blanc par exemple, ou le petit haut blanc avec le petit liseré noir. Ça va être très joli, très élégant. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver également? Eh bien, on va retrouver, alors, voilà, t'as plus d'excuses pour te dire avec quoi je vais mettre ça, avec quoi j'ai mis ça, j'ai rien pour mettre avec mon petit haut. L'ensemble, le twin set, enfin ce que tu veux, va être vraiment d'actualité. Aucune faute de goût n'est possible, le haut et le bas sont à l'identique, même imprimé, même couleur, même tout. Alors ça peut être le haut en version grande chemise. Voilà, moi je me rappelle, j'avais une très grande chemise dans les tons de pêche saumon et que je portais avec un pantalon de la même couleur. Bah là on retrouve à peu près la même chose. Ça peut être le haut qui ira avec la jupe, ça peut être le haut qui va avec le short. En tout cas, le duo est vraiment de mise. Ou bien carrément la combinaison. Voilà. Nous allons pouvoir retrouver également un petit peu plus tard le combi short, mais pour l'instant, il n'est pas trop question de tout ça. Ces couleurs-là aussi, tu vois, le doré là comme ça, voilà, je sais pas si tu arrives à voir, voilà. C'est pas tout à fait doré, c'est pas tout à fait cuivré, c'est très joli et tu vas le retrouver beaucoup dans les sous-vêtements, voilà. Alors, comme tu peux le voir, le bleu est très 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 à la mode. Donc si tu as des chemises bleues, eh bien garde-les parce qu'elles retournent à la mode. Voilà. Le orange aussi, enfin voilà, des beaux oranges façon surligneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les plis. Alors les plis, les volants, tout ça, ça revient en force. Voilà. Le côté un peu, voilà, petit plissé, gaufré comme ça c'est vraiment super agréable. C'est très joli et c'est frais. Voilà. Les jupes, si tu veux, on aura des jupes assez qui vont suivre le mouvement. Tu auras beaucoup de volants, etc. Mais pas forcément, on va travailler sur l'asymétrie. C'est-à-dire que tu auras une jambe qui sera dénudée, puis pas l'autre côté, par exemple. Voilà. Ça, j'avais ce type de jupe-là, noire, avec plein de fleurs et des papillons. Elle était juste magnifique. Ne me demande pas où elle est, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux t'avouer une chose. Je peux plus rentrer dedans et je rentrerai plus jamais dedans non plus. On s'en
triche. Voilà. La maille crochet, le trou-trou. Trou-trou, des petits trous, des petits trous. Si tu es courageuse, que tu sais le faire, tu vas pouvoir créer toi-même tes petits pulls, tes petits tops avec voilà, un crochet. Si t'as pas le temps, si tu sais pas faire, ne t'inquiète pas. Alors, il y aura des trous-trous partout et même ce que j'appelle la broderie anglaise. Je sais pas si ça porte encore ce nom-là maintenant parce qu'on a toujours tendance à débaptiser un peu les choses. Mais en tous les cas, je peux t'assurer que oui, le style broderie anglaise sera vraiment de retour. Ça donne un côté frais, romantique et tout, surtout en couleur blanc ou blanc cassé, crème. Super. Les couleurs neutres aussi vont être vraiment très, très appréciées. Donc, le kaki, le beige kaki, ficelle, comme on disait autrefois, le beige, etc. Puis, beaucoup de rayures. Les rayures, qu'elles soient verticales ou horizontales, vont avoir le vent en poupe. Alors, tu vas avoir effectivement le côté marin, le style marin qui va être très apprécié. Alors ça peut être le fond bleu avec des rayures blanches, ça peut être l'inverse, mais ça peut être aussi des rayures rouges. Voilà, donc ça c'est très bien. Ça c'est pour le côté horizontal et puis tu trouveras beaucoup de chemisiers avec des rayures verticales, des rayures fines ou des rayures assez larges. Et puis on va retrouver un peu voilà, la veste avec le pantalon assorti. Ça c'est le côté 7 et peut-être pourquoi pas avec le gilet aussi, donc ça va donner un côté très très élégant. Moi je m'habillais comme ça à cet âge-là et j'allais pas à la cérémonie, hein. J'allais comme ça au collège et tout, un peu décalé. Moi j'ai toujours été décalée. On aime ou même n'aime pas mon look, mais en tous les cas c'était vraiment très 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 sympa. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, tu vas avoir aussi beaucoup de chemisiers qui vont revenir. Ouais, beaucoup de chemisiers. Puis dans les matières, on va travailler vraiment sur les matières légères, fluides, faciles à porter, comme le coton. Mais le coton fin, pas le coton épais dans lequel tu transpires. Vraiment le coton fin, agréable. On va travailler sur la viscose, la soie. Et également donc le lin, beaucoup de lin. Alors tu vas me dire oui mais c'est cher. Je te l'accorde, c'est quand même un peu plus cher que le polyester, mais c'est tellement plus agréable et puis tellement plus durable aussi. Voilà, c'est vraiment super super agréable. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, sache aussi que on ne sera pas dans du moulant, dans du près du corps. Les jupes seront fluides, tu sais, un peu jupe patineuse. Voire la jupe short revient en force. Alors, la jupe short, c'est tout simplement, tu as l'impression de voir une jupe, mais en réalité, ça s'enfile comme un short et tu as bel et bien le short en dessous. Donc c'est beaucoup plus propre, surtout quand tu es comme moi, t'as pas vraiment l'habitude de mettre des jupes en dehors de la saison chaude et tu te retrouves dans les transports en commun avec plein de monde, tu sais pas quoi faire de tes jambes. Là, c'est au moins, tu es tranquille, tu sais que tu as un short en réalité. Voilà. Et les shorts fluides en coton, ça aussi, ça va beaucoup, beaucoup fonctionner avec la petite ceinture et tout. Voilà, on n'est pas sur du collant, du près du corps, du moulant, on veut quelque chose de souple, de ample, qui virevolte au vent, ça va être très, très, très joli, avec ce côté un petit peu bohème, voilà. Il se pourrait bien que le chapeau de paille revienne beaucoup à la mode. Je ne sais pas si on le portera déjà au mois de mai. J'espère qu'on aura un mois de mai digne de ce nom. Mais en tous les cas, ouais, on trouvera le chapeau de paille, le petit sac aussi en paille. Vraiment trop mignon. Tu peux créer aussi toi-même, hein. Je te rappelle qu'on a un site spécial DIY où tu retrouveras tout le matériel nécessaire pour faire des gâteaux, tes vêtements, plein de choses. Voilà.
Et puis ensuite, eh bien, nous avons, je te parlerai un petit peu plus tard des chaussures, tout ça et du maquillage. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les années 93, c'était déjà un peu l'arrivée des chaussures à semelles compensées. Voilà. Et alors ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'on repart plutôt sur du très plat, ce que j'aime pas du tout, hein. Marcher trop plat, euh, ça peut donner cette impression là, tu sais, quand tu es sur des trottoirs avec des petits pavés, là, c'est poum, 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 ça peut faire mal au cervical. Trop haut talon, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Donc, voilà. C'était aussi beaucoup la période des baskets montantes. Alors ça, t'en as toujours, voilà, le style un peu Converse, tout ça, mais avec peut-être plutôt une semelle un petit peu plus haute. Voilà, mais ça s'est pas véritablement démodé non plus. Et puis, voilà, donc faut retenir que les messages, les slogans, tout ça, c'est plus du tout d'actualité. On recherche soit de l'uni, soit de l'imprimé fleuri, des imprimés fruités, voilà, ou alors des petites choses mignonnes, des petits poussins, des petits chiens, des petits chatons mignons, mais sans écriture, voilà. Que les couleurs, on va retrouver beaucoup du bleu, beaucoup du blanc, tous les camailleux de bleu, on va retrouver du rose, hein, comme je t'ai montré tout à l'heure, du rose comme ça, voilà, ou bien du fuchsia, tu vas retrouver également beaucoup de fuchsia d'ailleurs. J'adore cette couleur, ça donne bonne mine, ça donne du peps et tout. Voilà, les couleurs neutres, kaki, beige clair, tout ça. Voilà. Beaucoup de rayures, des rayures fines, des rayures un peu plus larges. Tu vas retrouver également des rayures verticales, horizontales. Le retour du chemisier, le retour du côté un peu bohème, des choses très jolies, très, très mignonnes, très simples. Voilà, on repart dans la simplicité. Et la simplicité est également de mise chez l'homme, avec vraiment aucune fioriture, aucun machin, aucun bidule. On est sur du vêtement utilitaire et après tout, eh bien voilà, une belle veste kaki, un joli blouson par exemple dans les tons beige, neutres ou bien du bleu. Hein, voilà, donc ça, je t'ai créé pas mal de choses à partir de tout ça. Voilà. Et puis, des imprimés fleuris, des grosses fleurs comme ça. Voilà. Ça, voilà. Donc en parlant de tableau, en parlant de chemise et en parlant de bleu, eh bien je vous embrasse tous très très fort et je vous laisse faire votre lessive peut-être pour être fin prêt mardi. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.